Bonjour, on va donc démontrer dans cet exercice 4 la relation d'Al-Kashi dans un triangle quelconque. Alors, dans notre triangle, donc on est dans le cas où on a nommé petit a le côté BC, enfin la longueur du côté BC, petit b la longueur du côté AC, petit c la longueur du côté AB. Alors, la relation, on n'en démontre qu'une évidemment, la relation d'Al-Kashi, c'est le carré de A est égal au carré de B plus le carré de C moins 2 fois BC cosinus de l'angle A. Bien. Pour démontrer ce théorème, on nous donne une petite aide, on nous dit décomposer le vecteur BC à l'aide de la relation de Schall. Donc, on n'a pas beaucoup le choix, puisqu'on veut décomposer le vecteur BC, on va faire apparaître un point, et c'est évidemment le point A que l'on va faire apparaître grâce à la relation de Schall. Donc on peut décomposer le vecteur BC en BA plus AC. Et BA plus AC, on peut l'écrire que c'est le vecteur AC. On peut écrire que BA c'est moins le vecteur AB plus AC, c'est-à-dire le vecteur AC moins le vecteur AB. Ben, ainsi, maintenant, partons de A carré. A carré, et on veut démontrer que c'est égal à ça. Donc A carré, petit a, c'est BC. Hein. D'accord? Donc, c'est BC au carré. Mais BC au carré, c'est aussi le carré scalaire de BC. Je vous rappelle que le carré scalaire de BC, c'est le carré de la norme du vecteur BC, donc c'est le carré de la distance. Donc on peut revenir au vecteur. Pourquoi revenir au vecteur? Parce que vous allez voir qu'on a des propriétés sur le produit scalaire, en particulier le fait que les identités remarquables sont encore valables pour le carré scalaire. En remplaçant le vecteur BC par la décomposition AC moins AB, on obtient donc le carré scalaire de AC moins AB. Puisque l'identité remarquable est encore valable, ça nous fait carré scalaire de AC moins 2 fois le vecteur AC scalaire, le vecteur AB, c'est le fameux double produit, plus le carré scalaire de AB. Donc, le carré scalaire, j'oublie le carré, pardon. Le carré scalaire de AC, on peut revenir à AC au carré, plus AB au carré, moins 2 fois. Et pour le produit scalaire AC scalaire AB, on va utiliser la définition du produit scalaire. On sait que AC scalaire AB, c'est égal à la norme de AC multiplié par la norme de AB multiplié par le cosinus de l'angle orienté de vecteur AC AB. Mais donc AC au carré, AC c'est ici c'est petit b, donc c'est b au carré. AB au carré, c'est c au carré. Moins 2 fois la norme de AC, c'est la distance AC, donc c'est petit b. La norme de AB, c'est petit c. Et l'angle orienté de vecteur AC-AB, puisqu'on a un cosinus, en fait, ça correspond, pour le cosinus de l'angle orienté, c'est aussi le cosinus de l'angle géométrique, qu'on peut noter BAC, mais qu'on peut aussi noter, comme c'est attendu, juste l'angle A. Et on retrouve exactement notre relation, notre première des 3 relations d'Al-Kashi. On va évidemment en démontrer qu'une seule. Voilà pour cette démonstration. Donc c'est une des applications du produit scalaire, mais ensuite, évidemment, c'est une formule très importante pour calculer des longueurs d'un côté d'un triangle quelconque lorsqu'on connaît 2 longueurs et un angle. Et ça généralise en fait le théorème de Pythagore à l'ensemble de tous les triangles. Donc même si le théorème de Pythagore est en fait un cas particulier, le cas où le triangle est rectangle. Donc la formule d'Al-Kashi, la relation d'Al-Kashi est plus générale. Voilà, au revoir.